Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje qui est en train de parler à ses, je peux dire à ses militants et aussi à ses frères et sœurs qui préfèrent regarder vidéos des autres, des autres activistes qui ne passent pas leur temps à regarder les Hervé Djedje, les PPACI. Vous savez, moi j'aimerais parler à Hervé Djedje. Tonton, papa, vraiment ce que tu dis c'est vrai, mais il y a une chose que vous oubliez beaucoup parce que quoi? Pour vous, c'est comme répétition. Quand il dit répétition, c'est les mêmes sujets que vous allez répéter en longueur de journée. Même répétition que vous allez faire. Ils sont fatigués d'écouter les mêmes choses. Ça, c'est un. Des deux, il faut aller écouter pour d'autres. Et quand ils vont finir d'écouter pour les autres, dans ça, là, ce qui est choquant ou ce qui est vraiment, ils n'ont rien compris, ils vont prendre la petite partie là pour venir vous donner, pour dire, ah ouais, telle partie, voyez ce qui l'autre a dit. Donc, si tu dis non que oui, tes partisans ou soit les partisans de Laurent Gbagbo n'ont qu'à venir vous écouter, vous seulement, que, dans la vie là, pour critiquer quelqu'un, il faut aller l'écouter d'abord avant que tu viennes le critiquer. Mais si toi, tu ne vas pas l'écouter, ce qu'il est en train de dire là, toi, tu es concerné. Mais si tu es concerné, même, tu ne peux pas, tu ne sais pas. Donc, ça veut dire ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Donc, n'empêche pas d'autres personnes d'aller écouter d'autres personnes. Tout le monde est libre. Chacun paye sa connexion. Donc, aussi, c'est vrai, ce qu'Hervé Djedje aussi a dit, c'est vrai. Parce que quand vous soutenez telle personne, quand les militants viennent parler, vous aussi, c'est à vous de booster, de les booster, de partager des trucs. Bref, la famille, voici deuxième sujet aussi dans sa vidéo où on va écouter ensemble, où il dit qu'il a loué la salle de 500 euros et on lui a dit non qu'il n'a qu'à reporter le jour, jusqu'à fait de compte, les 500 euros sont tombés à l'eau. Ça aussi, voici deuxième clé. Et il y a autre clé, plus de 4 clés, mais les deux autres, c'est à vous-même d'écouter la vidéo, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit et de quoi Hervé Djedje est fâché et de quoi il est en train d'expliquer à ses militants ou à ses frères et sœurs. On va écouter ensemble, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Djedje se lève et puis il dit, il faut qu'on aille à la CPI. Retournons à la haie pour parler. Allons-y là-bas pour aller appeler ceux qui ont tué. Et dans ceux qui ont tué là, je cite des noms. Quand j'ai commencé à dire ça, quand j'ai dit d'aller réclamer à la CPI le tour du camp qui a vraiment tué, et que je cite des noms, j'ai dit Alassane Dramane Ouattara, j'ai dit Soro Kibafori Guillaume, et les autres comme zone. Mais les deux qui étaient au four et au moulin, surtout un parmi eux, qui s'appelle Soro Kibafori Guillaume, qui était très tout feu, tout flamme, très virulent sur les médias. Il était partout. Les gens étaient là en train de crier partout, Soro Kibafori Guillaume, les caméras sont sur lui partout. Il était à la lumière du jour, à la lumière de la nuit, même quand il fait nuit. Tellement les projecteurs des caméras étaient sur lui, même la nuit, il était visible dans la nuit noire. Soro Kibafori Guillaume. Il était très, c'est-à-dire, il était très zélé. Oui, c'était du zèle, l'excès des zèle. Soro Kibafori Guillaume. J'ai dit, comme c'est lui, étant très zélé, qui a donné son nom à un livre, qui dit que le livre là, lui, voici pourquoi il est devenu rebelle. Quand il explique pourquoi je suis devenu rebelle. T'as dit, moi j'ai regardé toutes les rébellions là. C'est l'un des rebelles qui a décidé de garder, comme on appelle, d'expliquer et de garder dans le temps son choix. Il sort un livre et il explique pourquoi il est devenu rebelle. Vous comprenez? Donc pour moi, comme Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, et qu'il passe par tous les moyens, par toutes sortes d'acrobaties, pour pouvoir éviter la justice, j'ai dit bon, il avait son lieutenant, il avait son homme de main, il avait l'homme qu'il envoyait partout. Il avait l'homme des missions qui s'appelait Soro Kibafori Guillaume, qui a servi sous Laurent Gbagbo en tant que Premier ministre et sous Alassane Dramane Ouattara en tant que Premier ministre, ministre de la Défense.
président de l'Assemblée nationale, donc il est au cœur. Et avant d'être premier ministre du président Laurent Gbagbo, il était comment on appelle, le secrétaire général du MPCI, porte-parole de la rébellion du MPCI. Là-bas encore, il était le chef de la rébellion. Donc, quand tu as occupé tous ces postes, quand tu as été l'homme à tout faire, quand tu as été l'homme des projecteurs, c'est à toi on doit demander. Et maintenant, quand toi on te demande, toi tu nous indiques qui t'a envoyé, tu nous indiques qui t'a poussé, tu nous indiques qui t'a donné de quoi à faire. Voilà ma logique. Voilà ma thématique. Voilà comment moi je comprends. Peut-être d'autres personnes ne comprennent pas comme moi, mais moi, Hervé Didier, voici comment je comprends. Ce qui m'incite, ce qui me pousse à dire, il faut qu'on aille à la haie. Quand je sors ça, les semaines après, 2 semaines après, la fête de la Renaissance à Figaro, le président Laurent Gbagbo prononce un discours dans lequel il dit que les criminels doivent répondre maintenant. Je répète. Les criminels doivent répondre maintenant. Je répète pour une 3e fois. Les criminels doivent répondre maintenant. Puisque lui, il est libre. Puisque lui, il a été acquitté. Et que ce n'est pas lui qui a commis ces crimes. Qui a commis ces crimes? On prend les dires du président Laurent Gbagbo au rebond. Et on dit, il faut qu'on aille à la haie. Il faut qu'on aille parce qu'en France, bientôt c'est les vacances. Nous sommes en plein même dans les vacances comme ça. Les gens sont en train de voyager. D'autres vont à Abidjan, ils vont aller faire leur belle vie là-bas. Nous, on est ici. Pour ne pas que les gens partent à Abidjan et qu'on reporte. Allons-y donc à la haie. Trouvons l'occasion d'aller à la haie. J'ai appelé certains camarades pour qu'on aille à la haie. J'ai appelé le représentant Abdo Bayeto pour lui expliquer que je vais aller à la haie. Il a dit s'il vient sur Paris, c'était avant la formation là, avant la formation. Il a dit s'il vient sur Paris, on va en parler. Il a dit s'il vient sur Paris, on va en parler. Il est venu sur Paris, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé et moi, j'avais déjà prévu faire mon investiture en tant que secrétaire général du PPACI dans le 93, de la section PPACI du 93. Je voulais faire mon investiture avec l'investiture de mon bureau. On a tout fait pour ne pas que l'investiture ait lieu. Ça n'a pas eu lieu. On dit de parler en interne. Donc, je ne suis pas revenu dessus, je ne vous ai pas vraiment expliqué ce qui s'est passé. Mais tant de tantamas, trop de choses ont fait que mon investiture, là, on dirait que il y avait problème. On m'a demandé de reporter, on m'a demandé de reporter. Jusqu'à aujourd'hui, la salle que moi et ma section et moi, on a prise, cette salle-là, on l'a perdue avec l'argent qui va avec. Presque 500 €. L'argent est resté comme ça. On avait fini de payer la salle. On nous a demandé de reporter. Bref, c'est pas de ça que je suis venu parler. Mais pour vous dire que j'essaie d'aller dans la logique. Et moi, j'ai toujours dit que notre parti, quand on était FPI, et qu'il y avait des manifs organisés par d'autres associations ou mouvements politiques ou partis politiques, je disais toujours à mon parti politique de se mettre devant. Parce que mon parti politique est le puissant parti. J'estime toujours, et je sais, et les autres savent, que mon parti politique est le parti le plus puissant. Soyons devant, et puis les autres vont nous suivre. Ne restons pas derrière pour accompagner. Toujours j'ai dit ça. Donc quand je propose qu'on aille à la haie, où est-ce qui est méchant dedans? Pourquoi on ne prend pas le temps d'organiser ça, nous, PPACI? Mais on est en train de combattre les gens qui sont dans le PPACI, qui veulent travailler. C'est eux qu'on combat, on combat. C'est eux là qu'on met les bâtons dans les roues. On met les bâtons dans les roues. Parce qu'on ne veut pas.
Non, c'est lui qui a pensé ça. Non, 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 c'était moi qui devais penser ça. C'est lui qui est l'initiateur. Si c'est lui, ils vont le voir, tout le monde. Ah, déjà, il est populaire sur les réseaux sociaux. Il va venir encore donner, comment on appelle, une initiative. Ça, là encore, c'est plus grand encore. Nous-mêmes, on va plus nous voir. Voici leur problème, hein. Voici leur problème. Pourquoi c'est toi qui es l'initiateur? Pourquoi c'est toi qui veux qu'on fasse? Pourquoi nous, on ne pense pas à ça tout de suite et puis c'est toi qui as pensé à ça? Pourquoi c'est toi qui veux qu'on te suive dans ça? Pourquoi c'est toi qui est devant? Pourquoi c'est toi qui veux être devant? Pourquoi c'est toi qu'on doit voir? On te voit assez déjà sur les réseaux. Tu es déjà connu. Donc, faut nous laisser, nous aussi, une petite place. Mais mon frère, tu veux une petite place? Faut te battre. Mène le combat de la vérité. Mène le combat de la justice. Fais ce que tu as à faire. Comme j'aime à le dire. Je fais ce que j'ai à faire. Fais ce que tu as à faire. C'est un peu que tu as envoyé. C'est un peu qu'elle a envoyé. C'est un peu que lui l'a envoyé. C'est un peu que nous on a envoyé. C'est un peu là. C'est ça qui fait grand. C'est pas moi un peu là qui fait grand. Hein. C'est un peu de chacun là. C'est ça, quand c'est ensemble là, c'est ça qui fait grand. Mais tant que tu as dit c'est lui là, c'est lui on va voir, c'est lui on va entendre, c'est lui on va dire que c'est lui qui a fait, c'est lui on va dire que c'est lui qui était là, c'est lui on va dire que c'est lui qui a réfléchi à ça, c'est lui on va dire là. Mon frère, tu es en train de te tuer, tu es en train de te fatiguer toi seul. Sinon moi, je ne te calcule même pas. J'en parle parce que ça fait mal. Tu peux pas dire qu'il y avait des gens. Tu peux pas sourire avec des gens. Tu peux pas rigoler avec des gens. Vous ne pouvez pas être toujours en train de vous saluer, vous embrasser. Et puis, derrière toi, on t'écrase. On te pilonne. Et ça vient pas d'ailleurs. Les missiles ne sortent pas d'ailleurs. Les missiles viennent de ton propre camp. Ça vient pas d'ailleurs. Ton vrai sorcier là, ils sont à côté de toi. Ils sont autour de toi. Ils sont pas ailleurs. Ton vrai, celui qui va te faire tomber, qui va te tuer là, il n'est pas loin, il est avec toi. Non, j'ai dit quoi? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi de méchant? Allez réclamer Soro Kibafori Guillaume à la CPI là, c'est méchant. Réclamer Alassane Draman Ouattara à la CPI là, c'est mauvais. C'est pour ça que quelqu'un va s'asseoir pour faire vidéo, pour moi, parler de moi. Mais tu peux parler de moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis habitué, je suis vacciné. J'ai dit, vidéo là, je suis champion aussi. Oui, j'ai dit aussi parce qu'il y en a qui sont champions. Mais vidéo politique là, je fais partie des champions. Si nos gens qui nous suivent, qui disent qu'ils viennent nous écouter là, s'ils n'étaient pas nostalgiques des nouveautés, il y a longtemps, nous, on allait faire 100 000 vues. Et 100 millions de vues, pardon. On allait faire millions de vues. Je répète, si ceux qui disent qu'ils sont partisans, ils aiment Gbagbo, ils sont avec Gbagbo, si eux là, passaient pas leur temps à aller regarder les autres, passaient pas leur temps à aller féliciter les autres, passaient pas leur temps à aller être amoureux de ce que disent les autres, et qui venaient suivre les vrais cours, la vraie politique qu'on fait, parce que c'est pas des gens disent politique de Facebook, c'est pas politique de Facebook, moi je fais, hein. Je fais pas politique de Facebook, j'ai étudié la politique. J'ai fait école pour faire politique. J'ai mis mon agent de gardiennage là-dedans pour faire politique. Vous comprenez? J'ai mis mon agent de gardiennage dedans pour faire politique. Jusqu'à directeur d'école là même, là, il m'a félicité. Il prend mon exemple pour parler quand les nouveaux arrivent. Quand il y a des nouveaux étudiants à l'école politique africaine, il leur dit, il y a un qui s'appelait Hervé Guigui, qui est sur Facebook, qui fait ses analyses sur Facebook. Bref, la famille, nous tous, on a écouté Hervé Guigui, ce qu'il a dit, ses propos, c'est dit. Je pense que ça va nous aider à mieux comprendre. Vous savez, la politique ivoirienne, non? Il y a des gens, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui nous envient, il y a des gens même qui veulent être à nos places. Mais eux ne savent pas comment on a lutté, comment on a fait, et puis aujourd'hui nous sommes arrivés là. Vous qui nous écoutez, vous qui nous aimez, on vous dit toujours quand vous regardez la vidéo, pour nous, vraiment, pour nous pousser, ayez le courage un peu de motiver cette motivation-là. Mettez ça en vous. Ça va aussi nous aider. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous, vos problèmes, c'est pour venir mettre les gens en palabre. Telle personne a dit ça là. Ah, voici ce qu'il a fait. Hein. Voici ce qu'il a dit. Hein.
Voici celle-là, elle a fait ceci. Hein. Voici celui-là, il fait comme ça. Hein. Celui-là est comme ça. Hein. Celle-là est comme ça. Hein. On est fatigué de tout ce qu'on dit. Celui-là, c'est là. Celui-là, c'est là. Celui-là, c'est là. Pourquoi je le dis ça? Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé sur la toile. Oui, ce qui s'est passé sur la toile, moi, je dis, c'est nous qui sommes, si les réseaux sociaux, c'est nous qui sommes à la base de tout ce qui se passe. Comme les trucs négatifs sur les réseaux sociaux. Je le dis haut et puis je le répète. Pourquoi il dit ça? Regardez très bien. Aujourd'hui, si l'Hervé Didier, si tout le monde passait le temps à parler de la paix, de sensibiliser, est-ce que ça allait arriver là? Non, ça n'allait pas arriver là. Parce que c'est nous, on a donné cette opportunité-là. C'est nous, on a donné surtout cette force-là à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Oui, à dire quoi de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Sinon, franchement, regardez très bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Regardons très bien. Et écoutons très bien ce qui se passe. On est fatigué de tout ce que les gars font. Tantôt, c'est des cassements de papos. Si ce n'est pas des cassements de papos, c'est des chants qui vont dire des bêtises. Et puis, on est là. Mais on ne sait pas où on va mettre la tête pour mieux comprendre. On ne sait pas où on va mettre la queue. On ne sait pas où on va mettre la tête. On est confus, on est fatigué de tout ce que les gars préparent ou ce que les gars disent. Mais pourquoi surtout, nous les Africains, nous qui faisons des vidéos pour sensibiliser, pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas se donner des coups de main pour avancer? Aujourd'hui, la jeunesse nous écoute, la jeunesse nous regarde, la jeunesse, d'autres même veut nous ressembler. D'autres même viennent nous regarder parce que, bon, il y a d'autres aussi, bon, ils ont un sérieux problème. Il y a d'autres, c'est par la beauté des autres. Il y a d'autres aussi par l'accoutrement de la personne. Il y a d'autres aussi par ses dits, par ses vérités que eux aiment. Parce que chacun de nous vient t'écouter parce qu'il a vu quelque chose dans toi, c'est qu'il aime. Soit si ce n'est pas la beauté, soit ta manière de t'exprimer, soit c'est ton accoutrement, ton habillement que lui, il aime. Donc, voici les trois choses que d'autres personnes aiment. Donc, ce que moi, je voulais dire à ceux qui font les vidéos, à nous qui faisons les vidéos, si c'est vidéo politique, si c'est vidéo de sensibilisation, restons dans cette contexte, restons dans cette, je peux dire, dans cette ligne-là pour parler à nos frères. Même si tu es un blogueur, si tu es un influenceur, si tu es un activiste, sensibilisons nos frères et sœurs. Le courage que Dieu nous a donné, la grâce que Dieu nous a donnée de venir s'exprimer aux plus de milliers ou centaines de personnes. Et on n'a pas peur, on n'a pas honte. Ça veut dire que Dieu nous a donné cette grâce-là. Mais pourquoi on ne peut pas exploiter cette grâce-là? De venir sensibiliser, de venir parler à nos frères. De leur dire, voici les élections qui s'approchent. Mettons-nous ensemble. Sensibilisons nos frères. Et aussi, nos frères aussi doivent aller dans les bureaux de vote pour aller s'enrôler. Parce que l'enrôlement d'abord est très nécessaire. L'enrôlement n'est pas uniquement qu'il faut aller t'enrôler, tu vas voter puis c'est fini. Non. Parce que la 4 CNI, c'est 10 ans. Si tu as la 4 CNI, avec les 10 ans, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Aujourd'hui, on dit même pour retirer l'argent, il faut avoir la 4 CNI. On dit pour aller déposer les dossiers, il faut avoir la 4 CNI. On dit la 4 CNI, tu peux prendre ça maintenant pour louer une maison, il faut la 4 CNI. Pour voyager, il faut la 4 CNI. Même pour aller dans un pays étranger, il faut la 4 CNI. Mais si tu veux avoir ton passeport rapidement, il faut avoir ta 4 CNI. Ça passe vite. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, là, on ne fait pas ça. On ne vient pas expliquer ça à nos frères. Nous, ce qu'on vient les expliquer, c'est pour venir insulter comment insulter telle personne, comment venir dénigrer telle personne, comment venir abaisser, rabaisser la personne, comment venir tirer la personne. C'est ça, nous, c'est ça qui est dans nos têtes, c'est ça on vient dire à nos frères et à nos proches. C'est pas ça on dit la politique. C'est pas ça on appelle la politique. La politique d'aujourd'hui est devenue autre chose. La politique d'aujourd'hui est devenue autre chose que nous-mêmes, là, quand on s'assoit, on réfléchit, on ne sait même pas où est la tête, où est la queue. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour dire à mes frères et sœurs, faisons confiance à nos cœurs. Mobilisons-nous, partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler, vous, mais vous allez faire vos propres choix. Allez voter qui vous voulez. Allez voter qui vous voulez et qui vous voulez suivre. Vous allez voir que Dieu même va nous donner Dieu même va te donner la force. Dieu même va nous donner la force pour avancer. Mes frères et sœurs, surtout nous qui sommes à l'aventure, c'est nous-mêmes on pourrait vraiment dire la vérité à nos frères.
Mais nous, on préfère cacher la vérité, venir passer le mensonge. Parce que c'est le mensonge pour avoir uniquement des vues. C'est dans le mensonge là, les gars gagnent des vues, les gars gagnent des célébrités. Mais la célébrité, quand c'est dans honnêteté, la célébrité, c'est un peu à elle, honnêteté, ça passe un peu. Mais tôt ou tard, ça va marcher. Tôt ou tard, le bonheur va te sourire. Donc la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On va ensemble.